Les scientifiques se rendent à l'évidence. Ce ne sont pas les ruines du palais, mais celles d'un bâtiment monumental inconnu à ce jour. Un temple que personne n'attendait à cet endroit. D'accord. Une fois que vous avez ces trois éléments, vous savez que vous êtes dans un temple. Vous avez les deux sphinx et la statue de culte. Vous avez les éléments d'architecture. Il s'agit alors d'assembler toutes les pièces. Découvrir ce temple sur les vestiges de l'île d'Antirodos, réservé aux pharaons, est inattendu. Les archéologues doivent donc désormais déterminer qui est à l'origine de sa construction et à quelle divinité il était dédié. Son exploration va-t-elle révéler des informations précieuses sur la célèbre reine égyptienne? La découverte de ces deux sphinx et de cette statue fait émerger des souvenirs de Franck Gaudio, une image. Ces sculptures lui font étrangement penser à une fresque retrouvée dans la ville antique romaine d'Herculanum, ensevelie en même temps que Pompéi, suite à l'éruption cataclysmique du Vésuve en l'an 79. Cette fresque décrit un temple en Égypte. On en est certain, on voit des palmiers et on voit des ibis. C'est le symbole d'Égypte. Et on voit un prêtre qui sort d'un temple, tenant un vase, et devant, il y a un autel avec des sacrifices. Il est encadré de deux sphinx. Il y a un autel devant lui et une foule de part et d'autre. Nous avons tous ces éléments, excepté la foule, bien sûr. Mais nous pouvons l'imaginer. Il semble bien que ça pourrait être notre fameux temple d'Antirodos. La ressemblance est troublante. D'autant que la peinture affiche deux similitudes étonnantes avec les sphinx retrouvés par Franck Gaudio et son équipe. De façon très étrange, les sphinx ne sont pas de la même taille. Un petit sphinx, un grand sphinx, qui est assez inhabituel, car quand on va dans des temples égyptiens, on voit des alignements de sphinx toujours de la même taille et par paires absolument similaires. C'est par exemple le cas au temple de Karnak à Luxor. Pour les experts, la scène peinte à Herculanum serait une représentation du temple disparu d'Antirodos. Mais pourquoi ce temple égyptien est-il décrit jusqu'en Italie? C'est ce premier ensemble de questions et des réponses qui en découlent qui vont permettre de vous demander qu'est-ce que tout cela signifie. Essayons de reconstituer l'histoire à partir de ces indices. Il ne le sait pas encore, mais Franck Gaudio a mis la main sur un temple hors du commun. L'un des premiers monuments que voyaient les navires en arrivant dans le port antique d'Alexandrie. À la lumière de leur découverte et de la fresque d'Herculanum, les archéologues commencent à se faire une idée des dimensions du temple. À partir des débris et la position des colonnes, nous pouvons estimer que le temple mesurait environ 50 mètres de long. C'est à peu près la taille d'une piscine olympique. On estime sa largeur entre 15 et 20 mètres, soit à peu près la moitié de la largeur d'une piscine olympique. C'est un monument très important et massif. Mais un détail intrigue les archéologues de l'Institut européen d'archéologie sous-marine. Une incohérence entre la taille des sphinx et celle du bâtiment. La fresque d'Herculanum suggère que les sphinx se trouvaient à l'extérieur du temple. Mais lorsque nous les plaçons à cet endroit, ils paraissent minuscules par rapport à l'échelle de la façade. Franck en a déduit qu'il fallait examiner de plus près la manière dont les ruines se sont effondrées et ont glissé sous l'eau. La position de ces ruines a permis à Franck de dire que les sphinx devaient se trouver dans la salle d'entrée, plutôt qu'à l'extérieur. Sinon, ils auraient été perdus dans l'immensité de la façade. Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblent. Fin 1990, les scientifiques ont déjà localisé de nombreux blocs calcaires, des colonnes de granit rose et les éléments du sanctuaire. En 2002, ils peuvent enfin établir une carte détaillée de l'île et des ruines. C'est un retour dans le temps vers l'Alexandrie antique, capitale de Cléopâtre, rayée de la carte par les tremblements de terre qui ont touché la ville et ses îles au début de notre ère. Le tremblement de terre arrive et le temple va se déverser dans le port royal d'Antirodos
tombe comme ça, il va s'ouvrir comme ça. Une partie vers le nord et la grande partie vers le sud. Et tout glisse dans le port. Ces cataclysmes sont une chance pour les scientifiques car ils ont figé les indices dans les sédiments en les préservant. Pour restituer virtuellement le temple, chaque détail compte. Certains ne dépassent pas la taille d'un sucre. Ils sont difficiles à identifier dans la boue marine. Comme ce temple a glissé dans le port, tous les objets ont été recouverts par les gravats, et puis la vase du fond de port a recouvert tout ça très vite, et ça a scellé tout. On a des parements de murs, alors on a encore du pigment qui reste, donc on est dans le rouge sombre brun ici. Je trouve ça émouvant de voir les couleurs qu'il y avait sur les murs, les dallages. On peut avoir une idée du luxe d'abord de ce temple. Ça devait être assez extraordinaire. C'était beau. Franck et son équipe rêvent désormais de redonner vie à ce monument colossal et d'une grande richesse architecturale. Le temple englouti n'a pas fini de faire parler de lui et de révéler au grand jour les nombreux secrets qu'il renferme. À commencer par son origine. De nouvelles fouilles permettent d'exhumer une partie de la structure du temple. Elles posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses, plongeant un peu plus les spécialistes dans un casse-tête archéologique. Pas très loin, nous avons trouvé un chapiteau de colonnes corinthiennes. Il s'agit d'une forme d'architecture grecque. Les colonnes elles-mêmes ne sont pas non plus de style égyptien. On pourrait alors se demander si c'est un temple romain ou grec. Et ces hypothèses nous ont amenés vers d'autres questions passionnantes. Sur certaines colonnes, le style et les inscriptions lisibles font allusion à des empereurs romains, vestiges de la présence de César en Égypte. Car Alexandrie a été occupée à différents moments de son histoire par des Égyptiens, des pharaons d'origine grecque et des Romains. Ces fouilles sont très importantes, car elles mettent en lumière cette période particulière en Égypte, qui incarne la transition entre la domination ptolémaïque et l'Empire romain. Ainsi, le temple d'Isis représente les derniers feux du royaume hellénistique avant l'arrivée de Rome au pouvoir en Égypte. Pour avancer dans leur enquête archéologique, ils reprennent alors tous les indices récoltés pendant les fouilles. Et c'est là qu'ils ont une révélation. Car la statue de culte trouvée avec les sphinx n'est pas une statue anodine. Dans ses mains, le prêtre en pierre tient un indice absolument capital dans l'histoire du temple. Un vase avec un détail très particulier. L'élément manquant pour assembler les pièces du puzzle. Il s'agit d'un vase destiné à contenir de l'eau, avec un couvercle en forme de tête d'Osiris.